Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup mettre en avant les choses qui me passionnent, l'impression 3D, les nouvelles technologies, mais aussi la programmation. Et je trouve ça vraiment très bénéfique de temps en temps de me lancer un défi pour mon expérience personnelle et puis surtout pour découvrir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je me lance le défi de reproduire Instagram en 24 heures. J'ai commencé ma première formation dans le développement iOS en début 2019, donc je suis vraiment loin d'avoir beaucoup d'expérience. Mais le but de cette vidéo, c'est justement de vous montrer ce que l'on peut faire en tant que junior et autodidacte dans le domaine. Donc on commence tout de suite, mais avant ça, je sais que 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner, mon futur sur la chaîne est entre tes mains. Allez, installez-vous bien, on commence tout de suite. Pour développer une application mobile, il y a plein de langages différents. Moi, pour cette vidéo, je vais développer en Swift pour iOS. La première chose que je commence à faire est donc de réaliser une liste des étapes de réalisation, tout en tenant compte que Instagram est un réseau social à part entière avec un serveur, une base de données. Donc moi, pour ce défi, je vais uniquement me concentrer sur la partie qu'on appelle front-end, qui est en fait le visuel et le côté fonctionnel de l'application. La première chose sur laquelle je vais me concentrer, ça va être d'investiguer l'application et de reproduire la structure par un wireframe. Un wireframe qui est en fait un dessin qui reproduit vraiment la structure visuelle de l'application et ensuite de la reproduire sur mon logiciel Xcode. Voilà, donc pour l'instant, j'ai fait le wireframe du fil d'actualité et du profil. Et c'est fou à quel point les petites choses qu'on découvre quand on analyse une application, en fait, il y a tellement de choses, beaucoup de travail encore. J'ai été peut-être un peu ambitieux, donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer uniquement sur le fil d'actualité. Et si j'ai le temps, je passerai sur la page profil. Allez, je passe tout de suite sur l'ordi. Je passe maintenant donc à l'étape suivante qui est en fait de préparer le visuel, donc d'aller chercher les bons icônes, le logo, la bonne typo, de faire toute une petite démarche encore d'investigation. Et petit challenge, au passage, je prépare une palette de couleurs qui s'adaptera avec le dark mode de l'iPhone. Ça devrait pas prendre trop de temps, je l'espère. Pour vous donner quelques bonnes adresses, je trouve généralement de beaux icônes sur Flaticon et sur The Noun Project. Et quand je cherche une palette de couleurs stylée, je passe parfois par Color Hunt. Là, le but, c'est vraiment de me construire une petite base de données qui va me servir par la suite. J'essaye de trouver tous les icônes d'Instagram, mais j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Du coup, je fais un saut sur Illustrator, on fait quelques dessins et on se retrouve après. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. On va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses, au développement même de l'application. Pour info, dans un logiciel de développement, on retrouve souvent un espace de travail qui ressemble à celui-là. On a la page de code sur la gauche et le visu de l'application sur la droite. Je vais passer un bon bout de temps sur la partie visu pour l'instant pour mettre en place la structure que j'ai travaillée tout à l'heure. Et c'est une étape pas si évidente car il faut tenir compte des différentes tailles d'écran. Donc pour ça, je ne vais non pas jouer avec des mesures précises, mais des pourcentages pour que tout s'adapte automatiquement, quelle que soit la taille de l'écran de l'iPhone.
Pour vous donner quelques infos plus précises, le dev de cette appli est réalisé avec le bon vieux framework UIKit qui me permet de coder d'une certaine manière, on va dire. Et il y a quelques temps maintenant, Apple a revu un petit peu tout ça pour rendre encore plus accessible la manière de coder pour les nouveaux arrivants grâce à un nouveau framework qui s'appelle SwiftUI. Je remarque vraiment depuis quelques années que la programmation devient de plus en plus accessible. Et si ça vous intéresse et que vous aimeriez un petit peu plus découvrir le domaine et pourquoi pas créer vos propres applications, dans un premier temps, je vous redirige vers Quentin de la chaîne Développeur Libre. Il propose des petites formations vraiment sympas. J'ai débuté avec son contenu début 2019 et j'ai ensuite attaqué une formation Udemy de 50 heures pour avoir un petit peu la compétence métier, si on peut dire ça comme ça. Alors n'hésitez pas à checker la description si vous êtes intéressé. Moi, je retourne sur mon code. Bon, ça y est, toute ma structure est en place pour le fil d'actualité. J'ai passé pas mal de temps dessus pour vous montrer un petit peu l'assemblage. J'ai coloré tous les éléments qui composent la page. Ça vous donne un petit aperçu. Je vais maintenant remplacer tous ces petits éléments par les images et ma base de données. Et puis je vais bientôt passer au code pour donner vie un petit peu à tout ça. Mais avant ça, je vais aller manger parce que j'ai faim et ça commence à creuser. Allez, à tout de suite! A few moments later. Bon. On est reparti. Du coup, je vais vraiment me concentrer sur le fil d'actualité. Je vois que je suis assez lent et j'aimerais bien avoir au moins une fonctionnalité qui marche bien. Je vais connecter mon design aux pages de code, d'où l'interface que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure, scindée en deux. J'ai aussi préparé une petite base de données temporaire sur l'une de mes pages de code avec plusieurs utilisateurs. L'idée ici est normalement de faire des requêtes à une vraie base de données via un serveur. Voilà, nous on n'en est pas encore là, donc on continue. Pendant que mon autre moi travaille, si ce type de vidéo vous plaît, ne pas hésiter à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des idées de défis, je suis preneur. Et si vous avez de bonnes suggestions, je les réaliserai certainement. Je compte pourquoi pas faire un réseau social en partant de rien, en partant vraiment de zéro. En quelques jours, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Ah bah voilà, viens voir. Il y a quelque chose, on va voir ça. Alors, fais voir ça. Non, en fait, c'est bon. Finalement, je peux leur montrer tout seul. Ouais. Ok. Merci. Bon, du coup, après une bonne journée de travail, j'ai quand même réussi à avoir quelque chose de pas trop mal. Je vous montre ça tout de suite. J'ouvre l'application Instagram. Hop, on passe par le petit lunch screen From Abrège. Et puis ensuite, voilà, on tombe sur le fil d'actualité. Je trouve qu'il ressemble plutôt pas mal au vrai fil d'actualité d'Instagram. On a le nombre de j'aime, les petites descriptions, on a les petites photos des utilisateurs. On a aussi le petit carrousel tout en haut avec les stories. Et petite fonctionnalité, on a aussi la possibilité de mettre un petit j'aime ou pas sur certaines photos. Et puis, voilà ce que ça donne. Je suis assez content du résultat. Après, pour tous les autres éléments qui composent la page, je n'ai malheureusement pas eu le temps de les programmer. J'avoue que j'ai été assez lent pour le coup. Mais j'ai quand même voulu ajouter une fonctionnalité plutôt cool qui est de prendre une photo. Voilà. Je peux prendre une photo. Je prends par exemple mon petit carnet. Hop, et normalement, il se met voilà, tout en haut du fil d'actualité. Je trouve ça sympa. Et puis, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, ah oui, j'aimerais vous montrer aussi le dark mode. Alors, je vais activer, hop, le dark mode. Voilà. Donc, évidemment, il y a encore pas mal de choses à voir. Mais à part la top bar qui est restée en blanc, ça rend plutôt pas mal. Je suis assez content. Voilà, je fais que dire voilà quoi. Je suis assez content du résultat que j'ai obtenu et je me suis rendu compte que même s'il y a encore beaucoup de fonctionnalités et les petites animations à mettre en place, c'est plus une question de temps que vraiment de recherche, débugger et puis passer la moitié de son temps sur Stack Overflow. Mais je vous rassure, ça reste une étape obligatoire quand on débute ou même quand on veut apprendre de nouvelles choses. On passe tout le temps par une phase de recherche. Je pense qu'avec de bonnes bases et un peu d'expérience, il est possible de refaire tout le front-end de l'application Instagram. En une semaine,
Vu ce que j'ai réussi à faire en un jour, je pense qu'en une semaine ça passe. N'ayant pas beaucoup d'expérience dans le domaine, peut-être 200 heures de programmation sur Swift, on arrive quand même assez vite à faire ses premières applications et pourquoi pas créer une seconde source de revenus. Et on sait jamais, peut-être que le prochain TikTok sera réalisé par l'un d'entre vous. N'hésite pas à partager cette vidéo à des amis si la programmation les intéresse. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Retrouvez-moi aussi également sur Instagram et sur Tipeee pour me donner un petit coup de pouce financièrement. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!